Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tribune Presse, une émission qui s'intéresse à l'actualité de la semaine. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mohamed Diagne, qui est de l'Alliance 2014. Alliance 2014 nous fait rappeler à Macky 2012, la coalition qui a emmené le président Macky Sall au deuxième tour. Mohamed Diagne, bonjour. Bonjour Fabrice. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. Avec vous également, Pape Mama Idiokou, Maître Pape Mama Idiokou. Vous êtes inscrit au barreau de Paris, mais vous êtes de l'UCS. UCS, parti dirigé par Abdoulaye Baldé. Maître, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, j'ai envie de vous dire une chose. Tout à l'heure, j'étais quelque part, je discutais avec un ami qui se nomme Hannibal. Alors, il m'a dit, mais Fabrice, dis-moi, est-ce qu'il y aura vraiment des locales? Cette question vous interpelle? Nous, au sein de l'UCS, permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs de CNTV et tous les Sénégalais qui regardent cet après-midi, et en particulier les militants et les militantes de l'UCS, le parti du président Abdoulaye Baldé. Par rapport à la tenue ou non des élections locales de 29 juin 2014, nous, au sein de l'UCS, nous avons une position de principe. C'est le respect absolu du calendrier républicain. Il faut... Ouais, mais pour qu'il y ait respect absolu du calendrier, il faut que préalable. Effectivement, nous aujourd'hui, il y a un préalable, c'est-à-dire de contestation de la Sénat sur la liste de Touba, les listes qui sont faites de façon, permettez l'expression, c'est presque de la bouillabaisse. Alors tout ça, quand même, il faut... J'avais fait une erreur, je n'ai pas salué mon co-débatteur, M. Diagne, je tenais à le saluer. Je disais, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Nous, c'est vrai, il y a des couacs, il y a des problèmes, nous les dénonçons, nous les déplorons, mais je pense que quand vous êtes à la tête d'un État comme le Sénégal qui a une vieille démocratie, antérieure même à notre indépendance, souvenez-vous des Blaise Diagne et autres, nous sommes une vieille nation de démocratie, avec des organisations fluides et transparentes des élections depuis l'indépendance à nos jours. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que l'État du Sénégal puisse injecter des milliards dans l'organisation, la confection de listes, que les appareils politiques de l'État puissent être, des partis politiques puissent être mis en branle pendant des semaines où les gens n'ont pas dormi dans la confection des listes, les préfectures soient... Je ne peux pas imaginer un seul instant que l'État du Sénégal, le pouvoir en place, puisse nous trouver un prétexte, quelle qu'en soit sa gravité, que nous dénonçons par ailleurs. Parce que quand on engage une grande réforme comme l'acte 3 de la décentralisation, qui a mobilisé toute une république pendant des mois, voire une année, qu'on en soit un débat et qu'on n'ait pas anticipé sur la question, par exemple, de Touba. Nous aussi, nous étions aux responsabilités dans le cadre de l'UCS, j'espère bientôt en 2017, quand M. Baldé sera à la tête du pays. 2017. Effectivement, Inch'Allah, et je le dis de manière très convaincue, nous nous travaillons pour cela. Et je pense que les Sénégalais ont tendance à occulter les débats de fond. Oui, vous engagez une réforme qui est venue 3 ans après la réforme, c'est la parité. C'est la réforme inscrite par le président Abdoulaye Wade, que, au sein de l'Alliance pour la République, serait pressé d'aller remercier le chef de l'État. Vous vous souvenez de la ruée des femmes de l'APR au Palais de la République pour remercier, soi-disant, le président Macky Sall d'avoir, pour la première fois de l'histoire politique du Sénégal, appliqué la parité par rapport aux élections législatives. Et ils n'avaient pas anticipé le cas de Touba. Les gens parlent du statut particulier de Touba. Est-ce qu'aux yeux de la loi, ça n'est un? Mais oui, mais il y a aussi le cas de Ogo, Ogo, où l'APR a été, en fait, la pouvoir a été... Je veux dire, le cas de Ogo prouve d'une manière ostentatoire auprès de l'opinion que le parti de l'APR, aujourd'hui, a procédé à ce que je peux qualifier de banditisme électoral. Banditisme électoral. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais en même temps, la chose qui me fait encore rigoler, c'est qu'aujourd'hui, au sein de l'État, on règle des problèmes politiques, partisans. Vous imaginez si par extraordinaire, je ne peux même pas l'imaginer au sein de l'UCS parce que nous sommes un parti discipliné, je ne peux même pas imaginer à un seul instant si effectivement c'était le cas pour un mandataire de l'UCS, s'il avait été kidnappé, qui aurait été là pour sanctionner l'inspirateur? Je pense que dans le principe d'égalité des partis politiques, dans le principe
du principe de l'égalité du traitement des citoyens, quel qu'en soit ce que je peux penser du directeur général de la RTP, ce n'est pas sa personne qui m'intéresse, mais je ne peux pas imaginer qu'on transpose des problèmes internes à un parti politique, fût-il le parti qui gouverne le pays, qu'on puisse en faire des règlements de compte au sommet de l'État. Donc c'est du tchounéisme, clairement. Alors, Fabrice, je vous laisse la paternité du mot, mais en tout cas, je suis désolé avec les Sénégalais de constater qu'à l'APR, il y a des problèmes. Mohamed Diagne va me dire, écoute, il monopolise la parole. Alors, Mohamed, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, est-ce que ça vous inspire grand-chose? La démocratie tant chantée, les ruptures tant annoncées, est-ce que finalement on en est à ça? Absolument. Donc, je salue mon co-débatteur de l'UCS. Je salue aussi tous les citoyens qui nous regardent. Je voudrais simplement dire qu'à notre niveau, l'Alliance 2014, qui est version Macky 2012 pendant les élections locales, est prête. Nous avons 57 listes sur l'étendue du territoire national. Donc, quelles que soient les formules qui seront employées. Donc, vous n'avez rien à voir avec l'APR, l'Alliance 2014, les coalitions contre nature et entre autres, quoi. Voilà, l'Alliance 2014, c'est Macky 2012 sans l'APR. Pourquoi? Parce que simplement, quand nous avons gagné, des militants de l'APR, certains le pensent, des responsables de l'APR, certains le disent tout haut, d'autres le disent tout bas. On dit que les 26%, en fait, les 23% et même les 24%, c'est eux, les 2%, c'est nous. Maintenant, il est arrivé le moment de la clarification. Donc, vous allez en compétition contre l'APR pour clarifier les choses? Contre l'APR, nous allons en compétition pour nous compter. Pour nous compter, pour clarifier le débat sur les 26%, c'est clair et c'est net. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de traîtrise, Mohamed? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que vous désolidarisez. Nous avons accompagné le président, il est devenu président, nous l'avons accompagné, il a sa majorité au niveau du Parlement. Aujourd'hui, c'est nous qui cherchons, ce n'est pas lui. C'est lui aujourd'hui qui doit nous soutenir. Parce que lui ne sera pas maire, ne sera pas président du conseil départemental. Donc de ce point de vue-là, c'est lui qui doit nous renvoyer l'ascenseur. Et il est bon quand même que les partis se comptent. Nous avons des partis, il faut bien qu'on aille à des compétitions. D'autant plus que tu sais notre position par rapport à Benno Bokk Yakaar. Nous ne pouvons pas pendant 2 ans décrier Benno Bokk Yakaar et aller nous confondre dans des listes de Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas possible. Donc nous avons été cohérents avec nous-mêmes. Nous y allons avec Alliance 2014 et nous verrons ce que cela va donner. Maintenant, il est clair et net. Est-ce que vous ne jouez pas avec le feu? Non, pas avec le feu. Tu sais pourquoi? Nous avons été avant Macky Sall. Nous serons après Macky Sall. Donc il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il faut se compter. Il faut que les partis acceptent de se compter. Ils ont dit que les partis de Macky 2012, là, c'est des partis cabines téléphoniques. Mais du Djom, du Ngorsak, qu'on est encore allé vers eux, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on vous a qualifié de parti moribond. Il faut qu'on soit moribond, etc. Bon, nous verrons cela. En tout cas, à l'endroit des populations, il faut qu'on leur dise qu'aujourd'hui, Alliance 2014 est la version Macky 2012 sans APR. Mais oui, mais aujourd'hui, Maître a évoqué un certain nombre de points sur l'éventualité de la tenue des élections locales. Il y a quand même des couacs, des coquilles. On a le cas Touba où la Sénat s'est prononcée et va attaquer complètement cette liste-là. Ça fait un. Le cas de Ogo. Alors, quel est le point de vue? Absolument, ça c'est normal. Parce que dans le cadre donc, de la procédure sur les élections locales, nous sommes à la dernière phase. Des listes ont été déposées, des recours ont été donc introduits. Pour le premier cas, Ogo par exemple, il a parlé du DG de la RTP, mais ça c'est une sanction administrative. Et qui a été viré. Oui, on dit que c'est lié au... Non, oui, je vais vous dire. Il a été viré, il a reçu son 45. Hein. Quand on est fonctionnaire ou agent de l'État, quand on est reconnu coupable, donc par qui? De voies de fait, par des enquêtes dûment établies, de voies de fait, sur des citoyens et sur des faits aussi graves que la séquestration d'un individu, qui est un crime. Hein? Oui. C'est criminalisé. C'est au moins 5 ans de prison ferme. Alors, il y a 2 types de sanctions. Il y a la sanction judiciaire qui est plus lente, parce qu'il faut des enquêtes, il faut donc une procédure judiciaire. Maintenant, il y a la sanction administrative. Par exemple, si moi, Mohamed Diagne, fonctionnaire, je vais voler une caméra
de la CNTV, évidemment, il y a une sanction administrative. Absolument. Et ça n'a rien à voir avec l'exercice de mes fonctions. Donc, c'est cela qui est arrivé. En réalité, le licenciement de M. le directeur général de la RATP n'a rien à voir avec ce qui se passe. Non, c'est une sanction administrative. Okay. Parce qu'il est établi que lui, en tout cas même, j'ai entendu que le nom de d'un de ses frères ou de son neveu dans cette affaire-là. C'est une mesure conservatoire. Absolument. Parce que aussi le Sénégal est une république donc organisée. Vous êtes d'accord? Ah oui, personne n'est au-dessus de la loi. Il a parlé de banditisme, je ne sais pas, politique. Vous confirmez? Ah oui, je suis d'accord. C'est du banditisme. Ça, il faut arrêter. Oui. L'autre chose, la parité. Je vais vous surprendre. Tu sais, moi, je suis contre la parité. C'est une loi anticonstitutionnelle. Parce que c'est même fait contre les femmes. Parce que s'il y a 10 dispositions à donner, si les 10 premières sont des femmes, les dispositions, il faut les donner à des femmes. Moi, je suis foncièrement contre la parité. Ça ne sert absolument à rien du tout. Oui, mais moi-même, d'ailleurs, la plupart des femmes... La loi peut être dure et bizarre, mais c'est la loi. Oui, non, je vais vous dire. Parce qu'on ne m'avait pas demandé mon avis. Voilà une loi qui devrait passer par un référendum. On ne peut pas se lever parce que 3 ou 4 groupes de femmes, donc on fait de l'activisme, on met de la pression, et qu'un président de la République, voulant évidemment accéder à leur désir, décide que oui, la parité, etc. Et même pour faire les listes, il faut aller cueillir les femmes. Il faut même les forcer à être dans des listes. Mais c'est extraordinaire. Cette loi-là, moi je pense qu'il faut l'attaquer. Elle est anticonstitutionnelle. C'est mon avis. Absolument, parce que j'ai vu une liste qui m'a été présentée par Seydou Gueye, qui est le secrétaire général du gouvernement. Il m'a montré une liste où vous avez des commerçantes, des bonnes dames, des ménagères. C'est vrai, on peut encore en parler, parce que c'est quand même la compétence et c'est quand même la qualification et le niveau. Mais maître, aujourd'hui, les locales, comme vous... Maintenant, Fabrice, pour répondre à ta question, je pense que il n'y a rien qui justifie le report des élections. Rien, absolument rien. Absolument rien. Sauf si la Cour suprême donc, peut accéder à la demande de Ndiagassi. Mais du point de vue de l'État, aujourd'hui, le président de la République n'a plus les moyens de freiner la machine. Si cela arrive, si cela arrive, Alliance 2014 va se désolidariser du président complètement, totalement. Nous n'avons pas encore discuté de cette question-là, donc je ne pourrais pas me prononcer. Mais je ne crois pas que ces élections-là puissent être reportées. Vous ne croyez pas? C'est votre point de vue? Oui, déjà je me réjouis de la convergence du point de vue. J'aurais souhaité, si j'avais su qu'il s'est désolidarisé de l'APR, de l'inviter à rejoindre les rangs de l'UCS. Ce serait encore beaucoup plus facile. Mais je salue votre courage. C'est pas évident quand on est jeune comme vous d'être dans la prairie, comme on l'appelle, du pouvoir, de oser exprimer haut et fort vos points de vue. Donc je vous en félicite. Mais ce que je vous dis, les gens ont compris que le pouvoir en place est en train de préparer l'opinion en mêlant, en faisant des erreurs grossières, voire délibérées, même intentionnelles, pour pousser justement la justice du pays, si elle est saisie dans le cadre justement des recours normaux dans l'exercice d'une bonne démocratie et de l'état de droit. Mais c'est des choses tellement prévisibles qui auraient pu être évitées si demain ça venait à être confirmé. En tout cas, nous, au sein de l'UCS, nous sommes prêts pour le respect sous aucun prétexte. Mais oui, mais est-ce que le report des locales n'arrange pas l'UCS parce que l'UCS est considéré comme un parti qui ne se résume aux ambitions de Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. Non, vous vous trompez, Fabrice. À Ziguinchor déjà, nous sommes sûrs à 100% que nous allons gagner cette élection à plus de 90%. Ah bon? Dans la commune, dans le département. Nous aurons beaucoup de collectivités dans le département de Oussouye, où notre candidat départemental, le PCR de Djemberen Tombongé, que je salue, est sûr de gagner là-bas, sans compter dans le Bignona, dans toutes les collectivités de la Casamance naturelle, nous aurons des résultats qui dépassent nos intentions, en tout cas prévisibles. Et y compris ici, à l'intérieur de Dakar, où nous sommes présents dans beaucoup de collectivités ici à Dakar, à Djepel, à Anne-Belair, au Maris, à Mbao, à Pékin Nord, dans beaucoup de collectivités, pour la première fois, un parti politique créé à peine moins de 2 ans, et ce parti est déjà dans la conquête de beaucoup de suffrages des Sénégalais dans les élections locales de 2014. C'est parce que vous avez de l'argent aussi.
Vous avez un problème avec l'argent? Nous, on n'en a pas parce que ce n'est pas ce qui nous justifie notre action. Non, mais qu'est-ce que vous en savez? Ils ont de l'argent. Non, il ne faut pas faire des affirmations gratuites ici. Lui, il est impossible dans l'enrichissement illicite. Hein. Ah bon? Ah oui. En tout cas, Fabrice, apparemment, vous avez un caillou dans votre chaussure. Hein? Je le comprends. Oui. Il a cheminé avec un homme qui l'a aidé à accéder au pouvoir, certainement qui a eu beaucoup d'argent, et il pense que nous, au sein de l'UCS, nous ferons pareil. Non. Nous avons le temps d'aller cheminer avec les Sénégalais dans les villages, dans les quartiers. C'est ce que Baldé a fait, parce qu'en pensant l'empêcher de voyager, ils vont l'empêcher de faire de la politique. C'est en ce moment qu'ils ont permis au président Baldé d'aller à la rencontre des Sénégalais. Et nous sommes ces militants, ces adhérents, nous nous réjouissons justement de cette situation parce que ça nous permet justement d'avoir notre leader à nos côtés et d'aller parler aux Sénégalais. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des milliards, nous n'en avons pas, mais nous avons de l'argent parce que c'est dans la tête. Mais oui, mais qui dit Abdoulaye Baldé n'oublie jamais l'OCI. Hein. Ah, oui. Attention. Fabrice, il faut aussi dire des choses telles quelles. Arrêtons les accusations gratuites. Non, je n'ai pas d'accusation. Qui dit ça fait plus de 2 ans que le président Baldé a quitté le pouvoir. Ça fait plus de 2 ans qu'il fait l'objet des brigades, qu'il fait l'objet de beaucoup de poursuites injustifiées. On l'a empêché de voyager. Son droit d'aller et venir a été trahi par le pouvoir. Et on l'empêche de faire ses fonctions de président de l'association des maires du Sénégal dans le cadre de la diplomatie des collectivités locales. On l'a empêché d'exercer convenablement son rôle de maire de Ziguinchor dans le cadre de la coopération décentralisée. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça juste? Mais pourquoi on l'empêche de faire tout ça? Mais justement parce que nous sommes dans un état de droit qui n'en est plus un. Ah bon? On le regrette. Nous n'en voulons pas ainsi. Le Sénégal a besoin d'un pays stable, d'un pays de droit, où avant d'accuser quelqu'un, il faut mener des enquêtes préalables et ensuite laisser la justice faire son travail. Mais quand la justice est infiltrée par le politique, vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, vous faites de la chasse aux sorcières. Et j'aimerais bien vous entendre, mon cher ami Mohamed, condamner cette pratique. Attends, je voudrais... alors, si vous laissez monsieur, vous savez, c'est un avocat, il va se lancer dans des plaidoiries interminables. Je crois que... Voilà. Alors, donc je crois que, pour ce qui concerne Baldé, c'est très clair. Baldé était administrateur de l'OCI, c'est connu. C'est connu. Donc, c'est lui qui gérait directement. Le monsieur qui le coiffait, Karim Wade, est en prison. Donc, quand vous gérez, vous acceptez la reddition des comptes. En ce qui concerne l'OCI, évidemment, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout l'argent, c'est 476 milliards d'infrastructures. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas vu attends. un seul bout de papier, même de l'argent. Attendez. Fabrice, non, je voudrais... Je suis désolé, mais par rapport au point de la... je vous ai pas coupé, monsieur. Je vous ai pas coupé. Je vous ai longuement écouté. Non, je vous ai écouté longuement. Donc, faire ta plaidoirie, il faut aussi nous laisser nous expliquer. Mais vous pouvez quand même permettre... Nous n'accusons personne. Nous avons dit qu'en tout cas, pour ce qui concerne l'OCI, le deuxième homme, c'était Abdoulaye Baldé. Donc, à votre avis, il doit être à la place de Karim Wade. Oui, je lui ai dit que vous faites beaucoup de déplacements à l'intérieur, c'est parce que vous avez les moyens. Ah bon? Vous avez les moyens, c'est parce que vous avez fréquenté l'État. Donc, quand on fréquente l'État, on manipule de l'argent. Absolument. En ce qui concerne l'OCI, j'ai dit 476 milliards donc, de disponibilités financières sont passés par l'OCI. Aujourd'hui, Karim Wade, ancien patron de l'OCI, est en prison. Vous ne pouvez pas me dire que Abdoulaye Baldé n'a rien à voir avec Karim Wade. Ça, c'est du bon sens. Je ne parle pas du débat, je ne parle pas de débat technique, etc. Donc, c'est cet argent qui permet à Baldé de conquérir le suffrage des Sénégalais. Écoutez, sur l'enrichissement illicite, je rappelle, par exemple, que quand Maître Wade, en 2000, est arrivé au pouvoir, Mbaye Diouf de Thiès est allé en prison. Ils ont lancé l'opération des audits. Khady Diagne du complexe industriel là, Solida, est allé en prison. L'actuel directeur de cabinet du président de la République, est allé en prison après des audits. Donc
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là soient relâchés après? Je ne sais pas. Et ces gens se sont retrouvés avec Wade après. Hein? Alors, voilà. Ensuite, en tout cas, c'est bizarre, parce que quand la transhumance a commencé, évidemment, les audits se sont arrêtés. J'ai dit que c'est une opération de reddition de comptes. Macky Sall, le président Macky Sall n'a rien à voir avec ces choses-là. Ah bon? Oui. Vous savez pourquoi? On ne peut pas venir ici prendre... Farouk Nguema n'a pas été convoqué. Je n'ai pas été convoqué. Lui, il n'a pas été convoqué. Mais Baldé a été convoqué. Pourquoi Baldé a été convoqué? C'est parce qu'il a géré. Parce qu'il a des ambitions... Non. Vous savez, la justice, il n'y a pas de nom. La justice ne connaît que les dossiers. Si on lui a retiré son passeport, pourquoi lui, on ne lui a pas retiré son passeport, lui? Est-ce que ce n'est pas aussi pour museler de potentiels... Non, ça n'a rien. Je vous dis. De potentielles personnes pouvant... Pendant 2 ans, il n'est pas allé en prison. Pourquoi? S'il n'a rien fait, ouais. On n'a pas dit que Baldé a fait quelque chose, encore une fois. Même Karim Wade, on n'a pas dit qu'il a fait quelque chose. Contradiction. Il y a des dossiers très précis qui lui sont reprochés. Et je peux citer des exemples. Baldé? Non, Karim par exemple. Ouais. Et je peux citer des exemples. Karim n'est pas là. 26 milliards ont été payés par l'État du Sénégal pour des villas présidentielles. Et jusque-là, on n'a pas vu même le plan. Voilà. Le plan de ces villas. On a retracé à Monaco 99 milliards. Dont 2 milliards. Mais Mohamed, où est le problème de Baldé dans tout? Non, c'est ça que je veux dire. Non, il a parlé, il a dit, oui, le président Baldé, on lui a retiré son passeport. Mais j'ai dit, on lui a retiré son passeport. On lui a donc ses déplacements ont été réduits parce que tout simplement, il a eu à gérer l'argent du Sénégal. Et quand vous avez géré l'argent du Sénégal, un jour viendra, il faut bien que vous vous rendez compte. D'accord. Alors, maître. Permettez-moi juste de... Vous parlez de contradiction. Il a juste fait aussi une longue plaidoirie. Je m'imagine s'il était avocat, qu'est-ce qu'il en ferait. Mais je veux qu'il me dise, les Sénégalais me regardent, Karim Wade, Karim Meïssa Wade, ancien ministre d'État, n'a jamais été poursuivi dans le cadre de sa gestion dans l'ANOCI. Il faut que aussi les Sénégalais comprennent de quoi poursuit-on Karim Wade ou les autres. Je vous ai dit, aucun rapport de la CENTIF, de l'IGE, de tous les corps de contrôle de l'État n'ont sorti un rapport dans une gestion de l'ANOCI. Si vous en avez, vous qui êtes au pouvoir, sortez. Je vais vous dire pourquoi? Non, je dis, vous pouvez me dire le pourquoi, mais je veux que les Sénégalais qui m'entendent, parce que ce n'est pas avec vous que je discute, je parle aux Sénégalais. Ah mais il faut qu'ils sachent. Lui, il fait partie, c'est un Sénégalais aussi. Ah, pardon, c'est un Sénégalais. Il fait de l'amalgame. Il veut faire croire aux... De l'amalgame? Oui, il veut faire croire aux auditeurs que Karim Wade ou Abdoulaye Baldé sont poursuivis dans le cadre de la gestion de l'ANOCI. Ce n'est pas vrai. Ne confondons pas le délit d'enregistrement illicite, qui est un délit fourre-tout. Vous savez déjà de quoi je pense du délit, et la gestion de l'ANOCI. Je vous ai dit, aucun rapport des corps de contrôle n'a épinglé la gestion de l'ANOCI. Mais je rappelle que... juste pour rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs, parce que nous sommes suivis au même moment à Zik FM, que vous aviez été conseiller juridique de Maître Abdoulaye Wade. Absolument. Allez, vous pouvez continuer. Je voulais que Mohamed me dise, même dans le cadre de la gestion de l'ANOCI, à l'époque, qui était Premier ministre? Macky Sall. Comment un État se gère? Comment un État se gère? C'est Macky Sall qui était Premier ministre, c'est ça? L'ANOCI, oui. C'est Macky Sall? Oui. Voilà. L'ANOCI était une agence. Et souvent, les contrats de l'État, qui les contresignait, qui les validait? Macky Sall. La primature. C'est Macky Sall. Non, dites Macky Sall. Non, mais il faut avoir le courage de vos idées. Mais j'ai le courage. Dites Macky Sall. Mais je veux que les Sénégalais qui m'écoutent, une fois de plus, nous sommes venus pour parler des locales. C'est juste une parenthèse. Nous avons un pouvoir qui a géré pendant 2 ans, qui a du mal à trouver des solutions des Sénégalais. Ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont promis plein de choses. Mais dans l'incapacité de résoudre ces problèmes-là, il fallait bien divertir les Sénégalais. Et pendant 2 ans, vous les avez bien divertis. Avec ces histoires de traque de Biabalaki. Avec les histoires de traque de Biabalaki. Et je vous dis, si effectivement les Sénégalais avaient abondé dans ce sens, le thermomètre, ce sera le 29 juin. Vous verrez que chez moi, à Ziguinchor, que les Ziguinchorois vont renouveler à plus de 90% leur confiance à Baldé. Vous verrez qu'ailleurs, ce sera les leaders de l'opposition que vous avez tant décriés, qui seront à la tête des collectivités locales. Préparez-vous à prendre en compte, justement, le ras-le-bol des Sénégalais.
Vous auriez pu avoir peur pour un président de la République que vous avez pensé qu'il a été vomi par les Sénégalais. Pendant 2 ans, il revient seulement et que l'aéroport a été inondé de monde. Je n'étais pas là-bas ce jour-là parce que j'étais en Casamance. Mais je puis vous dire que même les gendarmes, les policiers en garde à l'aéroport se sont mis à applaudir le président Wade à son arrivée. Et ça, si aujourd'hui vous faites de la cécité politique, vous ne voulez pas écouter les Sénégalais, je vous dis, vous allez droit au mur. Et c'est nous, Sénégalais, qui allons en pâtir. Ne vous sortez pas des histoires préfabriquées. Parce que si effectivement vous étiez cohérent avec vous-même, comment pouvez-vous imaginer que les déchets politiques du PDS soient recyclés à l'APR? Avec la bénédiction de Macky Sall. Avec, je veux citer les noms, mais des anciens ministres que les gens ont qualifiés de Koudou et de... Awa Ndiaye. Voilà, non, maître, il faut dire les noms tels quels. C'est Awa Ndiaye. Innocence Ntap. Et Innocence Tabidjaï. D'ailleurs, nous, au sein de l'UCS, nous sommes complètement soulagés. Ouf, quand j'ai entendu enfin que Innocence est parti, nous nous sommes dit... Ah bon, c'est des gens que vous qualifiez de déchets politiques? Mais nous nous sommes dit, enfin, on s'est débarrassé des personnes qui n'avaient aucune utilité aux côtés de Baldé à Ziguinchor et qu'enfin, les gens comprendront que ma sœur Angélique Manga, si elle a quitté la paire, je ne veux pas parler à sa place. Elle a quitté la paire? Enfin, elle n'a pas quitté la paire, mais elle n'a pas soutenu la liste de la paire. De la paire, parce qu'il y avait des déchets politiques. Étant une femme de principe. Parce qu'il y avait des déchets politiques. Voilà, étant une femme de principe, je n'ai pas discuté avec elle, mais j'ai compris que... Si tu laisses, il va... D'accord, mais tu vois, Ben il me dit que je te donne trop la parole à moi, Ben. Alors, rapidement... Hein, il a parlé de beaucoup de choses. Vous savez, sur la transhumance... Vous êtes contre? Macky 2012, elle a été la pointe du combat. Ouais. Ça vraiment. Les déchets toxiques, c'est notre vocable. Donc, les Awa Ndiaye, c'est des déchets toxiques. Ah non. Innocence Ndiaye, déchets toxiques. Dès la première vague, nous avons tiré dessus. Donc, ça, c'est clair. Nous sommes pour Mais est-ce que ce n'est pas ce qui vous explique, le fait que vous ayez pris l'option d'aller vous-même? Oui, nous sommes pour une gestion... Pour ne pas éviter d'être intoxiqué par des déchets toxiques. Oui, nous sommes pour une gestion vertueuse. Ça, le chef de l'État le sait, tout le monde le sait. Nous sommes contre la transhumance. Alors, l'autre chose, oui, il a parlé de Karim, mais oui, il n'y a pas eu de rapport. La seule fois, alors que M. Karim Wade, ministre d'État, était en exercice, la seule fois qu'on a tenté de voir dans ses affaires, c'était une commission d'enquête parlementaire. Autorisé par M. Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale. Ça lui a valu son fauteuil. Absolument. Alors à l'époque, qu'est-ce qui osait aller fouiller les affaires de Karim Wade? Il faut être sérieux. Aujourd'hui. Non, à l'époque, je parle de... non, attendez. Aujourd'hui, c'est clair. J'ai dit... Depuis 25 mars, hein? J'ai dit, pour l'OCI, 26 milliards ont été dégagés. On n'a pas vu les villas. Ça, c'est l'OCI. Des armes ont été achetées pour la police dans le cadre de l'OCI. 3 milliards. On n'a pas vu ces armes. Je dis bien. Maintenant, 99 milliards ont été retracés à Monaco, des milliards à Singapour. Alors, on n'a pas dit que Karim a pris ou n'a pas pris. On lui a dit, monsieur Karim Wade, voici des dossiers. Par exemple, l'État du Sénégal a payé 20 milliards pour des villas. On n'a pas vu les villas. Mais quel est le lien entre Karim Wade et Abdoulaye Baldé? Oui, mais c'est ça que je dis. Maintenant, non, ce que je veux dire... Il est devenu procureur. Non, parce que les Sénégalais ont besoin de comprendre. Parce que les Sénégalais, le débat technique ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, de savoir pourquoi telle personne est en prison, pourquoi on empêche à telle personne de déplacer. J'ai dit que tout le monde le savait, que le numéro 2 de Karim Wade, c'était Abdoulaye Baldé. D'ailleurs, Wade disait que c'est lui qui était concerné dans cette histoire. C'est Baldé qui signait. Wade l'a dit, hein, publiquement. Oui. Vous avez écouté Wade dire. Il a dit non, c'est pas Karim, mais c'est Baldé. C'était Baldé. Vous l'avez entendu? Oui. Non, attendez, il va l'écouter. Oui, ça alors. Wade l'a dit quand même. C'est Baldé qui signait, c'est pas Karim qui signait. Karim ne signait rien du tout. Il était là en tant que président du conseil de surveillance. Maintenant, il s'est enrichi de façon exponentielle. Qui Baldé? Non, aussi bien. Tous ils sont enrichis. Je lui ai dit que si vous Baldé est riche? Oui, mais bon, je te dis. Il est milliardaire. Je lui ai dit, aujourd'hui, si lui, il est capable de faire tout ce parcours-là en si peu de temps, c'est parce qu'il a de l'argent. Au local, quoi? Oui, c'est parce qu'il a de l'argent. Donc Baldé est milliardaire, à votre avis? Je ne sais pas combien il a, mais il a de l'argent. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas avoir donc fréquenté toutes ces stations-là et en sortir appauvri. C'est pas... Maintenant, l'autre chose que je voudrais... Il a parlé de divertissement. Non, écoutez,
Nous sommes dans un pays normal. Un pays ne se construit pas en 2 années. Le président de la République fait ce qu'il peut. Bourse familiale, il est en train de terminer les chantiers de Wade. C'est le président qui l'a terminé. Couverture médicale universelle. Vous savez, moi, je n'aime pas cette façon de faire de l'opposition. On peut faire de l'opposition sans pour autant se transformer en nihiliste. Et vous pensez que bête est aujourd'hui, tous les fonctionnaires ont vu leur salaire augmenter parce qu'il y a eu une réduction. L'État a renoncé à des impôts. Donc, ces choses-là, il faut les reconnaître. Maintenant, avant d'attaquer. Mais procéder à un nihilisme, même Wade, les chantiers de Wade, on commence en 2005. Sous Macky Sall. Sous Macky Sall. Voilà. Donc il y a des choses, vraiment, moi je ne comprends pas notre... Ce n'est pas une bonne façon de faire de l'opposition. Ouais. Parce que les Sénégalais qui nous écoutent, qui bénéficient par exemple de la bourse familiale, ne vont pas vous comprendre quand vous dites qu'ils n'ont rien fait. Mais attendons de voir les locales pour savoir si on est d'accord avec la bourse familiale, si les salaires ont augmenté ou si tout ça c'est pas que des boutiques. Les locales, ce n'est pas le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mais oui, mais quand même... Non. C'est vrai que par ricochet, on peut dire le camp présidentiel. Mais les locales, en fait, vous savez, si par exemple vous faites de mauvaises investitures ici à Plateau, même si vous êtes au pouvoir, vous perdez. Rapidement. Les locales dépendent essentiellement de qui on investit dans les listes. Essentiellement. Mais je vais vous poser une question moi-même, mais quand même on a entendu du bruit un peu partout. Mais quel est le secret de Alliance 2014? Parce que jusque-là, on n'a pas entendu quelqu'un, ou bien vous n'avez pas de liste. Non, je vous ai dit 2, 3, 4 listes. Je ne sais pas, Adarou Mourti... Non. Vous savez, je ne parle même pas des listes de modèles. Non. Je ne parle même pas des listes de modèles. Ouais. Moi, je dis, Alliance 2014, nous avons 57 listes étendues sur l'ensemble du territoire national. Et ça ne se fait pas avec du bruit. Même dans la commune de Fatick, nous avons une liste Alliance démocratique. Contre Benno Bokk Yakaar. Nous avons également 11 autres listes dans le département de Fatick. À Thiès-Est, moi je suis candidat. À Sokone, là, Thiès-Est, c'est avec Abdoumbo, là. Oui, contre Abdou. Il va vous corriger, là. Oui, on verra bien. Sokone, Kaolack, commune, département. Diourbel, dans la commune de Diourbel. Nous sommes à Ziguinchor, à Bignona, nous sommes à Kolda. Et j'en oublie, nous sommes partout dans le pays. Mais ça ne se fait pas avec du bruit. Ça ne se fait pas. Vous savez, il y a des gens, des responsables de plateaux de télévision, des gens qui sont toujours... Nous avions déserté pendant un moment les plateaux de télévision pour aller sur le terrain. Parce que nous sommes sur le terrain depuis 15 ans. On ne nous apprend pas comment... Vous savez, quand nous, jeunes leaders, nous parvenons à propulser Macky Sall, ce n'était pas évident, au deuxième tour, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça, son pesant. Voilà. Bon, voilà, on peut avancer, maître. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Mais je vais juste lui dire... Il est très fort en matière de divertissement. Ah bon? Et puis il fuit. Vous pensez qu'il fuit le débat? Ouais, et puis il dit que quand on a occupé des responsabilités comme Baldé ou le ministre Karim Wade, mais il oublie que son mentor politique, le président actuel, a cheminé avec ces derniers et il qualifie des autres d'avoir une richesse exponentielle. Et la seule personne qui, de par l'exercice de ses fonctions les plus hautes, a déclaré aux Sénégalais « j'ai tant ». Il n'en parle pas. C'est extraordinaire. Ce côté, vous me demandez d'être objectif, mais en même temps, vous n'en êtes même pas. C'est grave. Mais je vous laisse l'entière responsabilité. Les Sénégalais nous écoutent à travers la télé. Mais ce que je peux vous dire, à Ziguinchor, vous dites que vous êtes présent. Mais moi, je viens de Ziguinchor, mais je n'avais même pas entendu parler de l'Alliance là-bas. L'Alliance 2014. Mais c'est pas grave. Vous n'avez pas vu l'Alliance 2014. Vous n'en connaissez même pas. Non, franchement. Vous ne voulez même pas savoir. Parce que là-bas, mais vous pouvez lui demander qui est. Il va vous dire. Non, mais là-bas, même s'il demande même son candidat là-bas, il lui dira que lui-même va voter pour Baldé. Le candidat même de l'Alliance. Mais lui, il a un parti régional, il me semble. Ah bon? Ou départemental. Baldé. Oui. Ah non. Et vous qui avez soutenu la paire, vous étiez dans quelle région? À Ziguinchor ou... Oui, je vais vous répondre. Voilà. Je veux dire, il faut arrêter ces histoires d'accusation. Je suis fier comme Baldé d'être né dans une région qui s'appelle la Casamance, qui a une histoire difficile, mais digne. Ouais, mais il faut raisonner. Et vous ne pouvez pas... Il faut raisonner en sénégalais. Voilà, mais je dis, nous sommes... Ça aussi. Mais il ne faut pas entrer dans ce débat-là. Mais non, c'est lui qui m'accuse, Fabrice. Il faut que les Sénégalais m'entendent. Il accuse mon parti d'être un parti régionaliste. Parce que mon leader est né à Ziguinchor. Parce que mon leader se bat pour Ziguinchor. Ça ne l'a pas empêché d'avoir exercé son devoir pour le Sénégal. Et ce devoir-là continuera en 2017. C'est ce que nous voulons.
Bon, voilà. Et je vous ai bien dit que nous avons des listes un peu partout dans Dakar, dans toutes les régions du Sénégal. Et il ne peut pas me dire après, ensuite, vous êtes régionaliste. À Pikine, par exemple, quel est votre candidat? Non, mais je ne peux pas connaître tous nos candidats. Mais à Pikine Nord, nous avons Indam Memounagnan, c'est notre candidate au niveau de Pikine Nord. D'accord. Voilà. Nous sommes présents partout au Sénégal. Alors, on avance rapidement, on parle un peu de ce qui se passe. Peut-être ajouter. Oui, rapidement. Je vous donne un exemple. À Guédiawaye, nous avons des listes contre Aliou Sall. Ah bon? Ah oui, à Parcelles, nous avons une liste contre Mbenyaï. Et vous pensez que ce n'est pas de la figuration? Non, vous verrez. Vous verrez ce que vous verrez. Ah d'accord, on va voir ce qu'on va voir. Parce que vous ne connaissez pas. Le président de la République, Macky Sall, lui, il nous connaît très bien. Je vous ai dit, il y a des leaders qui avaient la chance d'être invités dans les plateaux de télévision. Ce sont les leaders-là qu'on connaissait. Mais si aujourd'hui nous sommes parvenus, dès le premier tour, à battre Niass, à battre Tanor, mais ça, c'est pas le fruit. C'est pas de la gnognotte, comme on le dit en français. Alors nous passons à un autre sujet quand même. Wade, on a vu le président Wade qui déroule son programme. Mais c'est un programme politique? Vous savez, vous me poussez à parler d'un homme pour qui je voue un grand respect. Parce qu'il a été votre employeur, tout simplement? Au-delà de ça, c'est un homme qui a servi ce pays à des niveaux extraordinaires. Étant l'opposant, il a contribué à la démocratisation du Sénégal. Vous vous souvenez que c'est grâce à lui que nous avons un premier parti de l'opposition, je dirais même de l'Afrique de l'Ouest. Il a eu à faire ce chemin où il a dit aux Sénégalais, je ne vais jamais marcher sur les cadavres pour arriver au palais, pour accéder au palais. Voilà. Il a tenu promesse. Et quand les Sénégalais en 2000 lui ont fait confiance, il a gouverné avec beaucoup d'ambition. C'est ce qui lui a valu aujourd'hui un bilan satisfaisant. Ah, mais ce sont ces mêmes Sénégalais qui l'ont demandé de débarrasser le plancher en 2012. Je m'explique pas. Vous savez, dans la démocratie, ce n'est pas parce qu'un peuple comme le nôtre qui est mature a décidé de changer un moment M, son leader politique pour en mettre un autre, c'est parce que peut-être dans ce moment-là, il y a une offre politique que j'ai qualifiée d'escroquerie politique, a pris le dessus sur l'opinion. Et que l'opinion a pensé qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce que vous avez accusé au président Wade, à tort d'ailleurs, de faire de la monarchie au profit de son fils, ce qui n'est au final pas vrai, et qu'aujourd'hui, après 2 ans, pensant qu'on a élu un président jeune, il allait avoir plus d'ambition que le vieux. On s'est trompé. Finalement, on a vu que le vieux marche plus fort que le jeune. On a vu que le vieux a plus d'idées que le jeune. On a vu qu'aujourd'hui, après 2 ans d'observation, qu'il n'y a aucun résultat, il n'y a même pas le début d'exécution de son projet de Yonou Yopé. Mais la bourse de sécurité familiale, c'est quoi pour vous savez qu'il allait Non, il ne faut pas aussi être nihiliste. Là, vous êtes nihiliste. La bourse de sécurité familiale, c'est quoi? Il faut la jeter à la poubelle? L'augmentation de la baisse de l'impôt sur les salaires, il faut la jeter à la poubelle? La baisse des loyers, il faut jeter à la poubelle? Le plan Sénégal émergent, qu'est-ce que vous en faites? Ah oui, c'est quoi le plan Sénégal émergent? Ah ben ouais, mais vous avez entendu parler. On ne peut pas avoir un taux de croissance aussi pauvre de l'histoire politique du Sénégal et prétendre avoir ces ambitions que le pouvoir a. Et je ne peux pas imaginer un état de droit comme le nôtre, aller comme l'a accusé certains leaders de ce pays, acheter un projet bidon qu'on a qualifié de PSE à des coûts de milliards, alors qu'on n'est même pas sûr que ce projet-là va nous ramener 500 000 francs. D'accord. Il faut être sérieux. Je pense que l'arrivée du président de la République, il est d'abord chef de parti. Et à ce titre, je ne suis pas du PDS aujourd'hui. J'estime que c'est son devoir et c'est son droit d'incarner le leadership au sein de son parti. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Oui, mais Mohamed Diagne, est-ce que la popularité de Macky Sall ou de l'alliance Macky 2012 qui est devenue Alliance 2014, est-ce que votre popularité s'est effritée avec l'arrivée de Wade? Est-ce que Wade ne vous a pas donné une leçon politique? Non, il faut dire quand même que Wade n'est pas un homme ordinaire. Ça, il faut reconnaître. Nous tous, étant jeunes, nous avons cheminé avec lui. Dans les grandes batailles de 88, donc jusqu'à l'avènement de la première alternance. Wade n'est pas un homme ordinaire. C'est un éminent Sénégalais, donc un grand homme politique que l'histoire retiendra. Ça, vous savez ça, il
le noter chez lui, qui nous a rendu des services. Wade a participé